L'espérance à venir. La mort et la vie éternelle. Une étude sous la direction de Alberto Tim est présentée dans L'aventure dans la parole avec Henrietta et Ronnie. avec la contribution musicale de Robert G. Nous sommes enchantés de vous souhaiter la bienvenue en vous accueillant sur votre chaîne pour un nouveau trimestre. Communiquer avec vous à travers les minutes que nous passons chaque jour avec vous nous font du bien. Et nous pensons qu'il en est de même pour vous. Alors, nous vous invitons à marquer votre appréciation. En cliquant sur le pouce et en vous abonnant pour recevoir la notification chaque jour sur votre support téléphonique ou bien sur votre ordinateur pour l'étude qui a été mise en ligne. En laissant des commentaires sur ce que vous avez appris et compris. Et en partageant le lien au maximum avec vos parents, vos amis, vos collègues. Partageons ensemble la parole. Nous abordons de nouvelles séries autour de L'espérance à venir. la mort et la vie éternelle. Ces thèmes font partie de notre actualité, n'est-ce pas? Alors que nous vivons dans un monde incertain. Les nouvelles de guerre, De catastrophes naturelles, de problèmes sociaux, de crises économiques nous poussent à réfléchir sur ce qui est essentiel dans la vie. et c'est ce que nous voulons faire avec vous dans ces séries tout au long de ce nouveau trimestre. C'est pour cela que nous vous invitons à être réguliers avec nous afin de vous encourager, de nous encourager autour de la parole de Dieu. Cette parole qui nous donne de l'espérance dans un monde bouleversé. Introduisons ensemble ces nouvelles séries. Comme nous l'avons déjà dit, ces 3 mois à venir, nous parlerons de la vie éternelle, des considérations sur la mort, de l'état des morts et de l'espérance à venir. Dieu a créé les êtres humains pour qu'ils profitent de l'éternité dans une relation d'amour avec lui et avec sa création. Mais cette relation fut déformée par l'apparition mystérieuse du péché dans les cours célestes. Ésaïe 14, 12 à 15, Ézéchiel 28, 12 à 19, Apocalypse 12, 7 à 12 nous parlent de cela et nous verrons le détail durant ce trimestre. Puis, c'est la chute d'Adam et Ève que nous verrons dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 19 et Romains chapitre 5, verset 12. De façon dramatique, la mort a englouti non seulement l'espèce humaine, mais également toute vie. Aujourd'hui, on voit des expressions de mort quand les feuilles tombent des arbres, quand les fleurs fanent dans leurs vases, quand nos animaux innocents meurent dans la souffrance, et quand nos proches nous sont enlevés brutalement. Notre monde est plein de souffrances et de larmes qui coulent sans que personne ne les essuie. Soupirant après un monde meilleur, les gens se sont inventés de nombreux paradis où ils aimeraient vivre. Par exemple, en 1933, James Hilton, romancier britannique, publia son livre Lost Horizon, dont on tira un film du même nom quelques années plus tard, Les Horizons perdus. Le film décrit la situation désespérée des passagers d'un avion à court de kérosène, qui finit par s'écraser dans les montagnes enneigées de l'Himalaya. Le pilote meurt sur le coup, mais les quelques survivants sont tirés de la carcasse de l'avion par un groupe de Tibétains et escortés jusqu'à Shangri-La, une vallée paradisiaque. Là, isolés du reste du monde, ses habitants y grandissent dans l'amour et la sagesse, menant une existence quasi immortelle, faite d'harmonie et de joie durable. Bien sûr, tout cela n'est que de la fiction. Étant des êtres humains mortels, nous avons besoin d'assurance pour le présent et d'espérance pour l'avenir. Comme l'a si bien dit le théologien suisse Émile Brunner. Il dit, nous citons, « Ce que l'oxygène est au poumon, ainsi est l'espérance pour le sens de la vie. Enlevez l'oxygène, et la mort survient par suffocation. Enlevez l'espérance, et l'humanité se retrouve, étouffée par manque d'air.
Le désespoir survient, annonçant la paralysie des facultés intellectuelles et spirituelles à cause de ce sentiment d'absurdité de l'existence. De la même manière que le sort de l'organisme humain dépend de l'apport en oxygène, le sort de l'humanité dépend, lui, de son apport en espérance. Cité du livre Eternal Hope. En effet, l'espérance biblique nous soutient dans des crises existentielles que nous devons affronter durant notre voyage vers l'éternité. Contrairement à la Shangri-La, imaginaire des horizons perdus, notre espérance de la vie éternelle ne s'appuie pas sur des fables habilement conçues. Elle est fondée sur la promesse fiable de Dieu qu'un monde parfait, sans larmes, sans douleur et sans mort existera. Apocalypse 21, versets 1 à 5 nous le dit. Cette précieuse promesse inspira l'Église apostolique au fil des siècles. De nombreux chrétiens l'ont cru et chéri, sans jamais perdre de sa puissance. Cette même promesse donne un sens et une raison d'être à notre vie, à nos vies présentes. Elle nous permet de regarder l'avenir avec confiance. Elle nous assure que tous nos bien-aimés qui sont morts en Christ seront finalement ressuscités d'entre les morts pour hériter la vie éternelle. Ce guide d'étude de la Bible traite du grand conflit entre le bien et le mal sur le plan de deux thèmes principaux. Premier thème, l'un est l'origine et l'existence du péché et de la mort. L'autre thème est l'œuvre constante de Dieu pour résoudre ses problèmes et ramener le monde à sa condition originelle de perfection. Nous insisterons également sur la nature mortelle des humains et sur la manière dont la résurrection mène à l'immortalité. En réalité, nous ne devons pas craindre la mort, car Christ est mort pour nous. Il a vaincu la puissance de la mort. En fait, nous sommes assurés qu'il détient les clés de la mort et du séjour des morts, comme il est dit dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 18. Et ce trimestre, nous explorerons le douloureux sujet de la mort, mais sous l'angle de l'espérance qui nous est offerte à travers Jésus. Voici les différentes séries qui vous seront proposées durant les mois à venir. Série 1, Rébellion dans un univers parfait. Série 2, La mort dans un monde pécheur. Série 3, Comprendre la nature humaine. Série 4, L'espérance dans l'Ancien Testament. Série 5, Résurrection avant la croix. Série 6, Il est mort pour nous. Série 7, La victoire de Christ sur la mort. Série 8, L'espérance dans le Nouveau Testament. Série 9, Passage contradictoire. Série 10, Les flammes de l'enfer. Série 11, Tromperie à la fin des temps. Série 12, La vision biblique du monde. Série 13, Le processus du jugement. Et série 14, dernière série qui se fera entre le 24 et le 30 décembre, Toutes choses nouvelles. L'étude de cette nouvelle semaine, du 24 septembre au 1er octobre 2022, a pour thème Rébellion dans un monde parfait. Les lectures de cette semaine concernent les chapitres suivants. 1 Jean 4, les versets 8 et 16. 1 Jean chapitre 4 versets 7 à 16. Ézéchiel chapitre 28, les versets 12 à 19. Ésaïe chapitre 14 versets 12 à 15. Et Apocalypse chapitre 12. Le texte à mémoriser cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Ésaïe chapitre 14, le verset 12. Comment ? Tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as été abattu, toi qui domptais les nations. De nombreux penseurs ont tenté d'expliquer l'origine du mal. Certains avancent que le mal a toujours existé parce que, selon eux, on ne peut apprécier le bien que par contraste avec le mal. D'autres croient que le monde a été créé parfait, mais que d'une manière ou d'une autre, le mal est apparu.
Par exemple, dans la mythologie grecque, le mal a commencé quand Pandore, la première femme humaine, a ouvert par curiosité une boîte scellée, d'où sont sortis tous les maux du monde. Ce mythe n'explique cependant pas l'origine des mots qui étaient prétendument contenus dans la boîte. En revanche, la Bible enseigne que notre Dieu aimant est tout-puissant. 1 Chronique chapitre 29 versets 10 et 11. Et notre Dieu est parfait. Matthieu chapitre 5 verset 48. Tout ce qu'il fait doit donc de même être parfait. Deutéronome 32 verset 4. Ce qui inclut la manière dont il a créé notre monde. Dans ce cas, comment le mal et le péché ont-ils pu apparaître dans un monde parfait? D'après Genèse chapitre 3, c'est la chute d'Adam et Ève qui a entraîné le péché, le mal et la mort ici-bas. Mais cette réponse soulève une autre question. Dès avant la chute, le mal existait déjà, manifesté dans le serpent qui dupa Ève. Genèse chapitre 3, versets 1 à 5. Il nous faut donc revenir en arrière, avant la chute, si nous voulons trouver la source et les origines du mal qui prévaut tellement dans notre existence actuelle et qui peut parfois la rendre vraiment misérable. Et c'est avec les séquences suivantes que nous le ferons. Séquence 1, dimanche 25 septembre, la création, une expression d'amour. Séquence 2, lundi 26 septembre, le libre arbitre, fondement de l'amour. Séquence 3, mardi 27 septembre, ingratitude mystérieuse. Séquence 4, mercredi 28 septembre, le prix de l'orgueil. Séquence 5, jeudi 29 septembre, le scepticisme se propage. Séquence 6, vendredi 30 septembre, résumé et réflexion avancée de la semaine écoulée sur la série 1. Nous vous invitons à prier avec nous. Nous te disons merci Seigneur pour ces nouvelles séries que tu nous proposes pour étudier tout au long de ce nouveau trimestre. Nous savons et nous croyons que ce n'est jamais par hasard que tu nous apportes et que tu nous donnes des études de ta parole. Tu as des enseignements, tu as des choses à nous dire parce que tu veux parler à nos cœurs, à nos consciences, sur l'état de l'existence humaine, sur l'état de notre monde aujourd'hui et sur cet avenir rempli d'espérance que tu as pour tous tes enfants, pour tous ceux qui veulent te servir et qui cherchent à te connaître davantage. Nous prions afin que tu prépares nos cœurs à comprendre, mais surtout à accepter les révélations que tu as à nous faire. Nous t'avons prié au nom de Jésus.